Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble un délicieux brownie aux noisettes. Ce petit gâteau au chocolat et au cœur fondant qu'il est inutile de présenter, un délicieux dessert très simple à préparer. Dans cette vidéo vous pourrez voir les quelques attentions particulières que j'apporterai à cette recette pour qu'à la sortie du four votre brownie soit parfait. Un dessert partagé par Food is Love, ça n'arrive pas tous les jours, alors je compte sur vous pour encourager cette initiative. Maintenant trêve de blabla, c'est parti. Sur le trajet du brownie parfait, vous devrez torréfier une centaine de grammes de noisettes. Évidemment, assurez-vous qu'elles ne le soient pas déjà, car si c'est le cas, vous n'aurez pas à le faire. En revanche, si vos noisettes sont crues, vous les ferez chauffer dans une poêle chauffée à feu moyen pendant plusieurs minutes. Vos noisettes seront prêtes lorsqu'elles commenceront à devenir brunes, mais surtout lorsqu'elles auront commencé à libérer leur parfum, et là vous ne pourrez pas vous tromper. Assurez-vous de les remuer régulièrement pour ne pas les brûler. Évidemment, vous pouvez remplacer les noisettes par d'autres oléagineux, comme des noix de pécan, de macadamia ou du Brésil par exemple. Et vous pouvez éventuellement vous en passer si vous avez des problèmes d'allergie ou d'argent. Pour une meilleure répartition, je vous conseillerais de les concasser. Le brownie, comme son nom le suggère, est un gâteau au chocolat. Et si vous souhaitez que le vôtre soit parfait, oubliez les tablettes dessert avec 60% de cacao ou moins. Optez plutôt pour un bon chocolat noir avec au moins 80-85% de cacao. Un chocolat noir qui aura bien plus de goût et de caractère, avec moins de sucre. Mais je vous rassure, Grolarland représente bel et bien, notre brownie sera bien sucré, puisqu'on ajoutera le sucre nous-mêmes, tout en profitant au maximum du cacao. Donc pour 8 généreuses portions, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir que vous ferez fondre au bain-marie. Si vous ne possédez pas d'accessoires spécialement dédiés au bain-marie, vous pouvez placer une petite casserole dans une plus grande. Ça fera parfaitement l'affaire. Inutile de remplir la casserole. Un simple contact de l'eau avec le récipient où vous placerez votre chocolat en morceaux suffira à le faire fondre en douceur. Inutile également de porter l'eau à ébullition, un simple frémissement suffira lui aussi. Logiquement, le chocolat va commencer à fondre par le bas. Vous pourrez accélérer le processus en remuant vos morceaux qui n'ont pas encore fondu. Une fois que votre chocolat sera entièrement fondu, vous pourrez le sortir du feu, mais en prenant bien soin de le conserver au-dessus de l'eau chaude. Tout simplement afin qu'il reste fondu et qu'il ne durcisse pas en refroidissant. Car vous allez devoir le faire patienter le temps de placer dans un bol à mélanger 150 g de beurre mou. Pour avoir du beurre mou, c'est très simple, sortez-le du frigo plusieurs heures à l'avance. Ensuite, vous ajouterez 150 g de sucre en poudre et vous mélangez jusqu'à obtenir une onctueuse pommade sucrée. Une simple spatule suffira pour mélanger, mais si vous avez quelques appareils électriques dont vous devez justifier l'achat et la présence chez vous, n'hésitez pas à vous en servir, comme un robot pâtissier avec un look des années 60 par exemple. Enfin bref, une fois que vous aurez obtenu votre pommade, vous allez y incorporer 3 œufs battus. Vous allez mélanger bien sûr, et là éventuellement un fouet pourrait être utile, mais la spatule reste amplement suffisante. Une fois les œufs mélangés avec le beurre et le sucre, aromatisez-les avec une demi-cuillère à café d'arôme liquide à la vanille. Ajoutez ensuite 60 g de farine tamisée de type 45, et si vous n'avez que du type 55, ça fera très bien l'affaire. Et si vous n'avez que de la farine complète, sortez tout de suite faire les courses. Ensuite, vous mélangez jusqu'à ce que la préparation incorpore la farine et jusqu'à ce que vous obteniez une crème. Une fois la crème obtenue, incorporez le chocolat fondu. Faites racler la maryse pour n'en laisser aucune miette ou aucune goutte. Mélangez jusqu'à ce que la crème incorpore intégralement le chocolat. Faites attention, raclez bien le fond du bol. Et lorsque vous aurez obtenu votre crème à brownie, vous n'aurez plus qu'à y incorporer les noisettes. Mélangez sereinement. Assurez-vous qu'il y ait de la noisette partout. Vous pouvez dès à présent préchauffer votre four à 180 degrés. Car il est temps d'installer confortablement votre crème à brownie dans un plat rectangulaire d'environ 25 cm sur 30 cm ou carré d'environ 25 cm sur 25 cm. Bien évidemment, on n'est pas à quelques centimètres près. Ce moule sera tapissé grâce à un peu d'huile végétale d'une feuille de papier cuisson sur laquelle on viendra verser la crème. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre à niveau et envoyer le plat au four pendant 30 minutes. À la sortie du four, vous ferez un contrôle au cure-dent. Si le gâteau est prêt, le cure-dent ressortira propre, plus ou moins propre. Attention, ça ne veut pas dire que le gâteau est sec. Ça veut simplement dire qu'il est cuit.
Avant de faire quoi que ce soit d'autre, laissez-le refroidir un bon quart d'heure. Ensuite, vous pourrez le démouler et le partager. Bien évidemment, personne ne vous force à le partager avec d'autres personnes. Vous pouvez le partager avec vous-même. On arrive maintenant au bout du trajet, j'espère que vous avez apprécié le voyage à la quête du brownie parfait. De mon côté, j'apprécierais que vous validiez la vidéo en cliquant sur le pouce vers le haut et surtout en revenant voir la prochaine vidéo. Ciao!